Si aujourd'hui tu galères à gérer tes contenus, à programmer tes posts ou à suivre tes stats, ce n'est pas forcément parce que tu n'as pas les bonnes compétences, mais certainement parce que tu n'as pas les bons outils ou à l'inverse que tu as trop d'outils. Quand j'ai commencé en freelance, j'étais partout à la fois. Je passais mes journées à bidouiller entre les apps, à perdre mes fichiers et franchement, j'avais l'impression de pédaler dans le vide parce que je m'éparpillais. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre et j'ai décidé de me concentrer sur un petit stack d'outils vraiment utiles et performants. Et résultat, j'ai triplé ma productivité. J'ai testé des dizaines et des dizaines d'outils différents et j'ai conservé uniquement ceux qui me semblaient vraiment nécessaires. Dans cette vidéo, tu vas repartir avec la liste exacte des outils que j'utilise personnellement et qui vont te permettre de structurer ton activité, gagner du temps avec tes clients et être plus performant. Mais je te rassure, tu n'auras pas besoin de dépenser des centaines d'euros dans des logiciels ou de te former pendant des heures sur des outils complexes. On va voir ensemble les 3 catégories d'outils indispensables, les outils de création qui vont t'aider à créer du meilleur contenu, les outils de planification et d'automatisation qui vont te permettre de publier, engager et vendre en pilote automatique, les outils de vente et d'organisation pour gérer ton business. Et à la fin de cette vidéo, je te présenterai même le matériel dont tu as besoin dans ton quotidien de community manager freelance. Quand on parle de création de contenu sur les réseaux sociaux, généralement il y a 3 types de contenu. Il y a le contenu graphique, le contenu vidéo et le contenu rédactionnel. Donc je vais te présenter le meilleur outil pour chacun de ces types de formats. Donc l'application reine pour la création graphique, c'est Canva. Moi, ça fait depuis 2016 que j'utilise et ça a vraiment changé ma vie de community manager. Il faut savoir qu'avant, pour faire de la création graphique, on devait utiliser la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, et ça nécessitait de se former pendant des heures avant de pouvoir les maîtriser. Aujourd'hui, avec Canva, tu peux créer des visuels comme un pro sans utiliser des logiciels compliqués. Et même les directeurs artistiques que je connais utilisent aujourd'hui Canva pour toute leur création digitale et ils réservent la suite Adobe pour tout ce qui est print, identité visuelle, etc. Mais pour tout ce qui est création pour le web, vraiment Canva, il n'y a pas mieux aujourd'hui et je pense qu'ils ont tellement d'avance qu'ils vont rester numéro 1 pendant très longtemps. Au début, tu peux utiliser des templates, mais rapidement, je t'invite à créer tes propres templates pour sortir des sentiers battus et pas reproduire des visuels qu'on a déjà vus un petit peu partout. Et en plus, Canva intègre de plus en plus l'intelligence artificielle au sein de sa plateforme, ce qui va te faire gagner encore plus de temps et de créer des visuels uniques, alignés avec ton identité visuelle ou celle de tes clients et avec des visuels vraiment attractifs. Au niveau du montage vidéo, donc pour créer du contenu comme des Reels, des TikTok ou des Shorts, aujourd'hui, tu n'as pas besoin, encore une fois, d'avoir des logiciels comme Adobe Premiere Pro, comme Final Cut, qui demandent aussi de se former pendant des heures. Tu vas pouvoir utiliser des applications que tu peux utiliser sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et après en avoir testé plein, aujourd'hui, ma préférée, c'est vraiment CapCut, qui a été édité par TikTok, qui est aujourd'hui pour moi l'application la plus intuitive et la plus complète pour créer des vidéos vraiment impactantes. Tu vas pouvoir utiliser les sous-titres automatiques, les transitions, les effets, sans avoir besoin d'être un monteur vidéo professionnel. Au niveau de la rédaction, je suis sûr que tu connais déjà ChatGPT, mais il y a une autre IA qui est un petit peu moins connue et qui est vraiment dédiée à la rédaction, c'est Claude. Il est encore plus puissant que ChatGPT pour ces tâches-là et il va te permettre de trouver des idées de contenu, de brainstormer, mais surtout de rédiger des textes comme si c'était toi qui les avais écrits, en respectant ta manière de parler, ta tonalité ou celle de tes clients. Donc en réalité, c'est un assistant de fou pour gagner du temps dans toutes tes tâches de rédaction. C'est vraiment ton copywriter attitré qui est capable de s'adapter à ton tone of voice. En ce qui concerne la programmation des posts, donc si tu es uniquement dans l'univers méta et que tu publies uniquement sur Instagram et Facebook, tu n'auras pas besoin d'utiliser des outils payants. Tu vas tout simplement utiliser Meta Business Suite, qui est l'outil professionnel de Meta pour pouvoir faire l'analyse de ses statistiques et programmer ses posts sur Instagram et Facebook. Donc avec Meta Business Suite, tu vas pouvoir voir ton calendrier de publication, les programmer, tu vas pouvoir aussi répondre à tes messages privés, le tout de manière totalement gratuite, même s'il y a quelques limites dont je vais te parler juste après. Si la marque que tu gères est présente sur plusieurs réseaux sociaux en dehors de Facebook et Instagram, donc par exemple sur LinkedIn, sur X ou sur TikTok, l'outil que je te recommande, c'est Metricool. C'est vraiment l'outil tout en un pour programmer sur l'ensemble des réseaux sociaux. Il va aussi te permettre de suivre la performance de chaque post, de suivre tes stats et même de faire une veille concurrentielle. Metricool, c'est un outil qui est payant mais qui fait partie des moins chers du marché, en plus d'être un des plus performants. Alors je te disais qu'il y avait quelques limites à la programmation, notamment sur Instagram, mais c'est pas lié aux outils, en fait c'est vraiment lié à l'API d'Instagram qui pose des limites. Ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de contenu que tu pourras pas programmer. Et je te mets d'ailleurs un visuel, notamment pour les stories. À l'heure où je te parle, tu peux pas programmer des stories avec de la musique, tu peux pas non plus programmer des stories avec des stickers.
Et puis au niveau de tes posts, il y a aussi des limitations. Par exemple, tu ne peux pas programmer des posts en collaboration avec d'autres comptes, etc. Donc en fait, il faut dire que la programmation sur Instagram, ça reste encore assez compliqué aujourd'hui. Et moi, en tant que community manager et les membres de mon équipe, il y a encore beaucoup de posts qu'on programme directement depuis l'application Instagram, voire des publications qu'on poste manuellement. On se met un petit rappel sur notre téléphone et on doit les poster. Donc voilà, il y a encore des limites à ça, même si utiliser ces outils te fait quand même gagner du temps. Au niveau de l'automatisation, aujourd'hui, l'outil de référence, c'est ManyChat, qui est un outil qui est reconnu par Facebook, donc tu prends aucun risque à l'utiliser. Parce qu'il faut savoir que si tu connectes tes comptes réseaux sociaux à des outils qui ne sont pas utilisés, tu as un risque de te faire suspendre ou de perdre ton compte. Donc c'est super important que tu vérifies que chaque outil que tu connectes à tes réseaux sociaux soit vraiment des outils officiels, des outils qui sont reconnus par les plateformes. Donc ManyChat, c'est le cas, c'est complètement safe. Tu vas pouvoir programmer des réponses automatiques, créer des tunnels de vente dans tes DM ou même de relancer des prospects. Franchement, c'est un game changer pour convertir en automatique. Maintenant, on va parler des outils d'organisation et de gestion de ton business. Et je ne pourrais pas parler d'organisation sans parler de Notion. Aujourd'hui, c'est vraiment l'espace tout en un pour gérer tes collaborations avec tes clients. Tu vas pouvoir partager les calendriers édito, pouvoir documenter tous les process de ton entreprise. Tu vas pouvoir gérer tes collaborations avec tes clients. Tu vas pouvoir partager ton calendrier éditorial, documenter l'ensemble de tes process, collecter toutes les informations en termes de charte graphique, de ligne éditoriale, etc. Tu peux le personnaliser à 100%. Donc, c'est vraiment idéal pour ton organisation et celle de tes clients. Par exemple, tu peux créer un template d'onboarding client que tu vas réutiliser à chaque nouvelle collaboration et que tu vas pouvoir dupliquer de manière très simple à chaque début de collaboration. Pour tout ce qui est devis et facturation, moi je recommande Freebie, qui est un outil 100% dédié aux micro-entrepreneurs. Tu fais tes devis et tes factures en quelques clics. En plus, ça te calcule automatiquement tes charges, ça fait tes déclarations. Donc ça t'évite de jongler sur Excel avec différents tableaux. Et tu as vraiment une vision très claire sur ta trésorerie et tes charges. En tant que CM, c'est super important d'avoir un outil de prise de rendez-vous pour pouvoir gérer tes appels découvertes. Donc moi, celui que je te recommande, c'est Calendly. Ça va permettre à tes prospects de réserver un créneau directement dans ton agenda aux disponibilités que tu auras indiquées. Ils vont pouvoir répondre à un questionnaire de pré-rendez-vous, ce qui te permettra d'avoir des informations avant l'appel. L'outil va être automatiquement connecté à ton outil de visioconférence et ça enverra le lien directement à ton client. Et surtout, ça va gérer les relances automatiques. Et donc, en fonction des délais que tu auras paramétrés, ça enverra un mail de relance à tes prospects un jour avant le rendez-vous, 1 heure avant, pour être sûr qui se présente bien à l'appel et réduire les no-shows. En tant que freelance, tu auras aussi besoin d'un outil de visioconférence. Donc moi, je te recommande Zoom ou Google Meet. Franchement, les deux sont bien. C'est plus une question d'habitude. Ça te permettra notamment de partager ton écran et surtout d'enregistrer tes appels pour pouvoir les conserver. Donc comme tu vois, il n'y a vraiment pas besoin de 36 000 outils, surtout quand on débute. Donc maintenant qu'on a vu les quelques outils que je te recommande quand tu te lances en tant que CM, maintenant on va voir le matériel dont tu as besoin pour être un CM performant. Alors pour te lancer en tant que CM, tu vas avoir besoin d'un téléphone et d'un ordinateur. Alors surtout quand on débute, tu n'as pas besoin d'avoir le tout dernier iPhone qui vient de sortir, mais il doit quand même être assez récent. Et je dirais qu'il ne faudrait pas qu'il ait plus de 3 ans, 4 ans maximum. Parce qu'aujourd'hui, la qualité de vidéo, la qualité de l'image est super importante et ça va être lié aussi à la génération du téléphone que tu vas acheter. Par exemple, dans l'écosystème Apple, je dirais qu'à partir de l'iPhone 13, aujourd'hui, ça commence à être intéressant. Au niveau des ordinateurs, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une machine de guerre, tu as juste besoin d'avoir un ordinateur qui est capable d'aller sur Internet et qui soit suffisamment performant pour aller sur Canva et utiliser un logiciel de montage vidéo. Alors, je ne vais pas rentrer dans la guerre Apple versus Android, mais je trouve que l'écosystème Apple est particulièrement adapté pour les community managers, notamment pour tout ce qui est transfert de fichiers entre l'ordinateur et le téléphone. Parce qu'il y a beaucoup de contenu que tu vas créer sur ton téléphone, que tu vas ensuite éditer sur ton ordinateur. Et juste avec la fonctionnalité AirDrop, tu vas pouvoir transférer des fichiers de l'un à l'autre de manière hyper rapide. Il y a aussi une autre fonctionnalité que je trouve juste incroyable, qui est le fait de copier sur un appareil et de le coller sur un autre. Donc par exemple, tu rédiges ta description sur ton ordinateur, tu copies le texte sur ton ordinateur et tu le colles sur ton téléphone avant de publier. Et ça, je trouve que cette fonctionnalité, elle est juste incroyable. Et en fait, tu sais que tu prends pas de risque en prenant un ordinateur Apple, même si c'est des MacBook Air qui sont vraiment les ordinateurs entrée de gamme. Tu sais que tu n'auras vraiment aucun problème pour faire toutes les tâches qu'un community manager a besoin. Et puis pour l'iPhone, comme je te l'ai dit, à partir de l'iPhone 13, ça fait largement l'affaire. Après, moi, ça fait des années que j'utilise les produits Apple, mais s'il y a
a des utilisateurs Android ici qui ont des recommandations à faire, bah franchement, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je suis sûr que ça pourra aider la communauté. Parce que voilà, moi je suis plus Apple, mais je ne suis pas non plus fermé d'esprit. Et je sais qu'il y a aussi des super produits dans les gammes Android. Donc n'hésitez pas à partager vos recos en commentaire. Alors en plus d'un ordinateur et d'un téléphone, tu vas avoir besoin d'un trépied. C'est vraiment le meilleur allié d'un community manager en solo. Tu as juste à poser ton smartphone sur le trépied et tu n'as besoin de personne pour pouvoir te filmer. Et ça va te permettre d'avoir des plans stables, bien cadrés et sans tremblement pour toutes tes photos et tes vidéos. Tu peux ajuster la hauteur, l'inclinaison, changer d'angle. Donc ça va être vraiment idéal pour filmer des contenus shorts, pour filmer des tutoriels, des facecam, ou même filmer des stories sans te casser le bras à chaque fois. Honnêtement, un trépied, c'est pas ce qui manque. Tu en trouveras chez tous les vendeurs en ligne. Et un bon trépied, ça va coûter aux alentours de 30 €, donc t'as vraiment pas besoin de te ruiner pour t'acheter ce genre de matériel. Pour faire du bon contenu, notamment du contenu vidéo, tu vas aussi besoin d'avoir de lumière et de micro. Alors ce que je te recommande d'avoir, c'est aussi d'avoir une ring light, parce que la lumière, c'est super important pour avoir une bonne qualité d'image. Tu sais, les ring lights, c'est ce genre d'anneau lumineux que tu vois partout. Ça va te permettre d'avoir un plan qui est net, sans ombre, et avoir une image qui est tout de suite beaucoup plus pro. Donc même si tu filmes dans une pièce qui est sombre, qui n'a pas de lumière du jour, ou que tu filmes en fin de journée, tu conserveras toujours une bonne qualité d'image. Alors au niveau des ring lights, il y a vraiment tous les prix, mais je te conseille de mettre un minimum de budget pour avoir quelque chose qui va durer dans le temps. Je dirais qu'aux alentours de 80-100 €, ça commence à être intéressant, et tu sais que tu vas pouvoir la garder plusieurs années sans qu'elle tombe en miettes, quoi. Alors au niveau de la création vidéo, tu verras que c'est super important d'avoir un micro, même beaucoup plus important que les lumières. Si on a un mauvais son, en fait, ça va diminuer considérablement le watch time sur les vidéos. On peut rester sur une vidéo qui est pas très nette visuellement, mais avec un bon son. Mais à l'inverse, tu peux avoir une super belle image. Si on a du mal à écouter, si on doit se concentrer pour écouter difficilement, les gens ne restent pas sur la vidéo. Donc c'est super important d'avoir un micro. Donc je vais te donner deux gammes de prix. Donc tu peux avoir ce genre de micro cravate. La marque que je te recommande, c'est la marque Rode. Et tu as un modèle qui est le Smart Lav Plus, qui est aux alentours de 50 € dans la plupart des commerçants. Donc tu peux le brancher directement à ton smartphone ou un appareil photo. Donc ça va te permettre de filmer toutes tes facecam, mais tu peux même te filmer en marchant, en te déplaçant. Donc c'est hyper pratique. Et si tu veux le top du top des micros, je ne l'ai pas pris avec moi aujourd'hui, mais je te recommande le G-Mic. Donc là ça coûte un petit peu plus cher, c'est aux alentours de 250-300 €, mais c'est vraiment le top du top de ce qui se fait en termes de qualité audio. En fait ce qui est super, c'est que tu as un récepteur que tu vas brancher sur ton ordinateur ou sur ton appareil photo, et tu vas avoir deux émetteurs. Donc ça veut dire que si tu veux filmer notamment des interviews, juste avec le même appareil, tu vas pouvoir mettre un micro que tu vas clipser sur ton invité, un micro que tu vas mettre sur toi, et ça va capter en fait directement le son des deux micros. Donc voilà, tu connais maintenant les meilleurs outils pour travailler en tant que CM freelance. Avoir les bons outils, c'est une chose, mais savoir les utiliser pour créer un business rentable, c'en est une autre. Donc si tu veux apprendre à te lancer en tant que CM freelance et remplacer ton salaire en moins de 6 mois, je t'invite à rejoindre ma masterclass gratuite. Te montrer étape par étape comment lancer ton activité de CM freelance, même si tu pars de zéro. Le lien est dans la description.